Bonjour et bienvenue sur la table virtuelle pour ce nouveau tour de table. Et aujourd'hui, je reçois Maître Likao. Maître Likao, bonjour. Bonjour. Alors, Maître Likao, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, savoir ce que tu fais sur les internets? Oui, sur les internets, c'est surtout Maître Likao ou Maître Likao de Planète Aventure sur la plupart des réseaux sociaux connus et imaginables. Et sur Twitch, c'est OnyxFan. Ouais. Onyxfen, notre bonne fortune. Ça. J'ai Euh, beaucoup aimé le mème que j'ai vu passer sur votre oui. actuel play. Ah bah maintenant, 19, de son côté, elle a trouvé l'amour en tout cas, après. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'amour vache. Du coup, on te retrouve aussi sur je sais pas si on te retrouve sur la chaîne de la Dice Reality. Alors, pas sur la chaîne, en Non. tout cas, pas pour le moment. Ouais. Il va y avoir peut-être un record qui a été fait en collaboration avec plusieurs chaînes Ouais. dans quelques temps, mais pour l'instant, c'est pas encore sorti sur la chaîne de la Dice Community. Euh, Par contre, c'est vrai que l'actual play qu'on avait tourné ensemble, Ouais. euh, on est hosté sur le Discord donc de la Dice Community. Et sinon, j'ai une table qui est hostée chez Red Neo, donc sur Twitch. D'accord. En gros, je suis MJ SDF qui squatte un petit peu partout. D'accord. Et c'est super cool. Alors, dis-moi, comment t'as découvert le jeu de rôle et depuis combien de temps tu joues? À la fois il y a très longtemps et à la fois très récemment. Un petit peu comme disait Carthage, hein. C'est pareil, hein, c'est la même génération, la génération où il y a des sets dans les dates de naissance, sauf que moi, voilà, il y a un 7 aussi dans mon âge, mais voilà, il y a pas de souci. Donc, bah, comme beaucoup à notre époque, les livres dont vous êtes le héros, Ouais. j'en ai fait un paquet. Défi et sortilège, loup solitaire, défi fantastique, la quête du Graal, Sherlock Holmes. D'accord. Et puis ensuite, bah, il y a eu un gros hiatus, les études, bah, les masques, etc. Les livres dont vous êtes le héros ont un peu disparu des bibliothèques. Moins de temps aussi, pas forcément des amis qui avaient ce genre de passion. Et bah, très récemment, avec le retour des actual play, aventure, et bien sûr Game of Thrones, Ouais. l'envie d'y jouer. Euh, J'en ai fait un petit peu par écrit sur Internet, sur Facebook, Twitter, etc. Et puis l'envie de passer le pas sur une table IRL. J'avais trouvé une table sur Rouge de la sur du Cthulhu Act, pas de bêtises. Et puis, ben, reconfinement du mois de novembre. Ouais. Voilà, comme beaucoup, on était beaucoup dans ce cas-là. Et j'ai eu beaucoup de chance. Donc, l'un des joueurs et des MJ de la Dice Royalty euh, a ouvert un serveur Discord où il invitait toute la commu de leur actual play à venir les retrouver et à partager des parties. Et en fait, bah, ma première partie, je l'ai fait en tant qu'MJ, ma deuxième partie en tant que joueur. Et D'accord. puis, voilà. Ok. Euh, du coup, bah, t'es les deux alors, MJ et joueur, joueuse.
Ouais, je dirais 51% MJ et 49% joueuse. Tu sais, t'as une préférence ou Je dis ce petit 1% de MJ, Ouais, mais parce que ouais, le MJ est un joueur comme un autre. oui, Donc forcément un petit peu plus MJ, mais j'adore jouer aussi. d'accord. C'était quoi ta première grosse campagne ou grosse partie? Une vraie partie sérieuse? Une première grosse campagne, bah, elle a encore eu lieu, c'est sur un homemade sur du PBTA, Ouais, donc sur un univers réalisé par l'un des MJ, donc Fougère Sekame de la Dice Rolling Team, ouais, qui crée du Thousand Age. C'est son univers à lui qu'il a streamé d'ailleurs sur la chaîne de la DRT et on fait une campagne depuis fin novembre, il me semble. C'est vraiment ma première grosse campagne. d'accord. Donc c'est du, ah ouais, c'est du homemade Apocalypse. C'est ça, D'accord. complètement. Est-ce que tu aurais déjà un jeu préféré et un jeu que t'as pas aimé jouer? Alors, jeu préféré, c'est évidemment Aria, Ouais, que j'aime autant y jouer que de toute façon, je me jette que du Aria. ouais, Et jeu que j'ai pas aimé, franchement, bah forcément, il y a toujours des préférences. J'ai eu la chance de découvrir plein de systèmes, nouveaux systèmes et plein de nouveaux univers. Il y a forcément des préférences, mais j'arrive toujours à trouver quelque chose d'intéressant. Donc, il n'y a pas de. Alors, un jeu que j'avais pas trop aimé en actual play, pas en joueuse, c'était Ten Candles. Je trouvais le système intéressant, mais le nihilisme du jeu m'avait un petit peu rebuté. Mais d'accord. même malgré tout, je trouve qu'il y a de l'intérêt. Est-ce que t'as déjà un meilleur souvenir de partie? Un truc qui t'a marqué depuis que t'as Mm, commencé le jeu de rôle? ouais, oui, c'était une partie sur un jeudi de rôle donc, qui était masterisé par le créateur du Discord, donc l'un des joueurs et l'un des MJ de la DRT qui nous propose, donc c'est M6, Ouais, qui nous propose tous les jeudis, enfin régulièrement le jeudi des one-shots pour qui passe, qui a le temps. On ne sait pas forcément à quoi on va jouer, avec qui on va jouer. Et là, on s'était retrouvés donc avec l'une des joueuses de la DRT, donc la joueuse qui est MJ aussi, Faucon. Il y avait moi, il y avait Jazo Coty de la team Cheat, Aria. ouais, Et c'est parti dans un tel délire que j'ai réellement cru que j'allais mourir de rire. ouais, Réellement. C'était vraiment un très 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 bon souvenir. ouais. Est-ce que t'as... à quoi tu joues en ce moment? J'avais sauté une question. À quoi tu joues en ce moment, du coup? Ce que je joue ou ce que je me jette? Le tout. Tu me diras, ce que je me jette, c'est facile, hein, c'est du Aria, Ouais, puisque je fais sur. En tout, j'ai 4 tables, mais en gros, c'est surtout 2 tables. Bah non, il y a une troisième table qui vient de démarrer. C'est une mini campagne que je fais en parallèle de la timeline de la compagnie Créance. ouais, Et en fait, j'utilise alors soit des scénars qui ont déjà été écrits, notamment le scénario que je conseille à tout le monde, Les Mille d'Akaba d'Anissa Zara, ouais. qui est sur SoundCloud. C'est une super MJ et super scénariste que je lui avais demandé l'autorisation d'utiliser son scénario. Et bah, après, avec toi, donc, on avait fait
un alchimiste en Paymon de Twinkies qui l'avait partagé sur le Discord de Fibre. Et Ouais. puis quelques scénars qui, soit les one-shot, une sorcière sous les mages, une nuit en Osmanli. Et là, dernièrement, j'ai fait la partie d'Alta Bianca. Enfin, on a fait la partie d'Alta Bianca sur le Codex Major. Et le prochain scénar, c'est adapté d'un jeu vidéo. D'accord. Je commence à prendre, à m'approprier de plus en plus Aria et essayer de m'éloigner de plus en plus, même si je suis incapable de faire moi-même un scénario. Ouais. Et sinon, en tant que joueuse, j'ai la chance de faire plein de jeux. Donc je fais du Thousand Edge, donc du PBTA, du Aria avec donc Flocon, du Cthulhu. euh, on devrait faire du vampire, j'espère, je croise les doigts. On a fait du Witcher, pas mal Ouais. de one-shot, et puis du Orest aussi. D'accord. Ah oui. Et bien rempli. Oui, oui, oui. Tu joues combien de fois par semaine, à peu près? Ah, c'est minimum une fois par semaine, je pense. Ouais. Oui, à peu près, hein, ça peut faire une fois par semaine. Même les grosses semaines, ça peut aller jusqu'à 2 à 3 fois. Ouais. Avec le confinement, Ouais. j'espère pas. Ah bah, moi, je comprends, hein, c'est 2 fois par semaine, sûr. Après, de temps en temps, il m'arrive de jouer un peu plus. Oui, oui, c'est ça, on en profite. Bah là, cette semaine, 2 fois MJ. Ouais. Pas été joueuse cette semaine. C'était la semaine dernière, je crois. Je sais plus. Oui, c'était la semaine dernière. Ouais, mais c'est ça, le confinement, les semaines se ressemblent et on se mélange. C'est ça, c'est ça. T'as une idée d'un jeu auquel tu voudrais jouer absolument dans le futur? Eh ben, oui, plein, plein, plein. C'est vrai que après, oui, il y a des vieux jeux qui me font de l'œil. Je voulais tester du Hero and Dragon, mais c'est vrai que je ne voulais pas non plus trop m'éparpiller dans les tables et puis laisser aussi de la place sur le serveur. Ouais. Ça m'intéresserait quand même j'ai jamais fait vraiment de Donjons et Dragons, partie avec vraiment des combats tactiques. Ouais. Donc pourquoi pas essayer. Après, bah, il y a deux gros jeux, c'est mes séries fantastiques préférées, c'est les Ambres, donc le JDR Ambre, avec un système apparemment de jeu qui est très, très original. Et puis bah, l'Ankmar, épée Ouais. de l'Ankmar, même si Aria, Tigre, ne se cache pas qu'Aria a beaucoup d'affinités avec l'Ankmar. Ce que ça Ouais. m'a calé, c'est l'Ankmar. Ouais. Euh, Voilà. bah, justement, Toi, en parlant d'Aria, est-ce que tu regardes les actual plays? ah bah oui, tu le sais bien, hein, puisque je suis Ouais. une fidèle enfin, fidèle, non, j'essaye de passer régulièrement sur votre stream, donc sur la table virtuelle, et je passe sur d'autres streams ou d'autres actualités, bah, notamment celui de la DRT, Ouais. de la Dice Community, bah, celui d'Ali Sazara, celui de la Timoniria aussi. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir à la fois Jazo Coty, Ali Sazara et Boom, le MJ de la Timoniria sur la même table. C'était vraiment très très cool Ouais. d'avoir. C'était vraiment plus tous les MJ de la DRT, c'était vraiment un Avenger MJ rassemblement. Ah bah Très, oui, très. ça devait être sympa. Ouais. Ouais, c'était très 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 cool et vraiment
super sympa de venir jouer à la table d'un bébé MJ comme moi. C'était très sympa. C'est vrai Et que puis c'est cool. Pardon. non, mais c'est vrai que la Timonieria, c'est un peu dans les premiers qui se sont lancés sur Aria. C'est C'est vrai que ça, c'est ceux c'est bien qui ont cool. fait. J'avais écouté toute la première campagne. Je suis un peu en retard sur la deuxième, mais c'était très Bah, sympa. je crois qu'ils sont aussi un peu en retard sur la tour. Donc c'est peut-être l'occasion de leur dire, les gars, boum, on compte sur vous, on veut la suite. Mais je crois que c'est compliqué, non? Ils s'enregistraient en IRL. Il me semble, ouais. Il Ouais. me semble. Mais Donc du coup, j'avais compris ça, qu'ils avaient un peu plus de mal en virtuel. oui, ouais, ouais. Et puis bon, après, c'est vrai que les boulots reprennent avec le déconfinement. Ouais, Mais il était question que l'une de nos parties soit à la fois hostée le début sur justement le SoundCloud de la Timoneria et la suite des épisodes sur la chaîne de la DRT. Je ne sais ouais. pas si ça se fera ou pas. Ça donne Mais une idée. ouais, Je vais peut-être envoyer un DM à la Timonieria. Faut voir si quelqu'un veut venir discuter. ça serait cool, ouais, Ouais. effectivement. Et bah, du coup, est-ce que tu as des recommandations d'Actual Play? Qui sont vraiment, je sais pas, dès que tu voudrais recommander aux gens. Alors, en plus de toutes les chaînes qu'on vient de citer sur du Aria, et puis toutes les chaînes, effectivement, qui ont déjà été citées lors des interviews précédentes, je peux que plus soir. Moi, ça serait surtout Grimoire et Tentacules que je Ouais. recommanderais. Comme ils disent, ils sont un petit peu coincés entre les petits actual play et les grosses chaînes, Ouais. un petit peu intermédiaires, et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Là, ils viennent de continuer leur campagne de Warhammer, c'est à mourir de rire, franchement. Et puis, c'est une masterclass de meugetage et de RP, hein. Les joueurs, il y a peu de lancers de dés et beaucoup de RP, et c'est vraiment très, très cool. D'accord. Peut-être aller faire un tour. J'ai regardé quelques épisodes par-ci par-là, mais j'ai jamais suivi. Ok. Pour moi, j'ai trouve déjà gros, hein. Mais c'est vrai qu'après, oui, c'est pas encore, c'est pas Game of Thrones, c'est sûr, au niveau du nombre de viewers. Mais Ouais, c'est plus confidentiel, mais c'est vrai que c'est un petit peu c'est comme la quali, un peu. communauté. Ouais, c'est très, très qualitatif. Et puis, il y en a pour tout le monde. C'est vrai qu'ils font beaucoup d'univers. Ils font du Cthulhu, ils font du Mais c'est pas, Warhammer, du Warhammer 40K aussi. il y avait pas une partie avec Fibrotique justement de Cthulhu, pas avec Oui, eux. Ah, d'accord. Là, je l'ai vu. C'est mon obsession. Je regarde un peu partout où il va. Désolé, je passe un peu pour un bizarre, mais c'est comme ça. oui. Bah, j'étais tombée dessus sur le live de Fib, hein. Ouais, Je l'ai vu en direct, cette partie. Je d'accord. l'ai, je l'ai pas vu monter. Bon. Moi, j'avais complètement loupé. C'est tombé dans mes recommandations 6 mois après, je crois. Je me dis, ah bon? Parce que j'avais vu Fibre Tir une fois en joueur avec Roll Play. Et, Sur le live de Cannes, oui. ah ouais, Une excellente partie aussi. c'était à mourir de rire. Il doit être horrible comme joueur, hein. Heureusement que le MJ là-bas est très expérimenté. Parce que, Ah bah le Cthulhu était assez goldé aussi. ouais, ouais, ouais. Il faut savoir le tenir, hein, parce que ça doit être compliqué. Je sais que la commu de GET avait été très surprise, justement. Ils n'avaient pas l'habitude de ce genre de tourbillon, mais c'était vraiment très très drôle. Ouais, c'est drôle. Bah, on arrive à la dernière question. Donc, est-ce que tu aurais une recommandation jeu de rôle? Donc, soit un jeu, soit
Qu'est-ce que tu dirais aussi à quelqu'un qui veut se lancer dans le jeu de rôle, qui hésiterait peut-être? Heu, alors une recommandation de jeu à part Aria, heu, peut-être ouais, Chroniques oubliées, je trouve que c'est pas mal, effectivement, c'est assez à la fois assez générique, mais Ouais, dans le bon sens du terme. C'est une bonne entrée en matière pour quelqu'un qui voudrait se lancer, en tout cas en tant qu'MJ, je pense. ouais, Après, en tant que joueur, c'est vrai que Aria, c'est vraiment idéal. C'est ouais, pas beaucoup plus simple, c'est sûr. c'est ça. Peut-être pas en tant qu'MJ, par contre, parce que je pense que nous, on se repose beaucoup sur l'actual play, Mm. qui nous a peut-être pas mal aidé. Je suis pas sûre que commencer en tant qu'MJ sur Aria sans l'actual play, ça soit si facile que ça. Après, je peux me tromper. Tandis que sur du chronique oublié, c'est vraiment du clé en main. Ouais, ouais. C'est vrai que je, j'ai les livres d'Aria, enfin, j'ai pas encore les livres physiques, hein. Comme tout On le les monde, attend. j'attends. Mais oui, c'est vrai que c'est moins simple que Chronique oubliée. J'avais Chronique oubliée, j'ai la campagne Anatazerine. Et celle-là, j'avais commencé à la faire jouer à ma famille sans avoir jamais fait de jeu de rôle avant. Et c'était assez simple. Et là, Aria, c'est facile au début, et puis dès qu'on arrive dans les grandes villes et que le monde s'ouvre et tout ça, c'est pas si simple quand même. La campagne est très très riche et c'est Ouais, vrai que moi je me suis aménagé des one-shots par morceaux de campagne qui n'avaient pas été faites dans l'actual play parce que je me dis que sur une campagne ça doit être pas une usine à gaz parce qu'il y a une logique intrinsèque oui. mais c'est pas évident. Elle dit Franchement, quand on arrive dans les grandes étapes, ouais, ça fait un peu peur. Là, ils ont débarqué à Esperanza, oui, jeudi. J'aurais dit, bon, on arrête là parce qu'il n'y avait pas Heisenberg. Et puis aussi, j'avais besoin de relire bien tout comme il faut parce que il était 11h30 du soir, je me voyais pas partir dans Esperanza tout de suite là. C'était pas. Voilà. oui, oui, et puis il y a des moments qui sont clés qu'il faut Ouais. éviter de louper, sinon Ouais, c'est sûr, comme c'est j'en parlais avec Carthage, au moins jusqu'à pratiquement Alta Bianca, je pense que je les ai fait jouer pratiquement plus dans mes souvenirs de l'actual play, parce que j'ai réécouté en boucle. Enfin, Game of Thrones, oui. c'est un truc que j'ai à peu près toujours dans mon appli de podcast et que Mmh. j'écoute souvent. Et du coup, ouais, jusqu'à Alta Bianca, je crois, je les ai fait jouer pratiquement sans lire le bouquin, quoi. C'était juste, on est tellement par cœur que ça venait naturellement. Du coup, j'ai pas fait Oui, beaucoup de choses qui sont marquées dans le bouquin, mais j'ai fait des trucs qui sont dans l'actual play, mais pas dans le bouquin. Mais on se marre bien, c'est le oui, principal. ça. Oui, après, c'est vrai que finalement, on a les petits trous pour le début et puis peut-être aussi l'occasion de se lancer après et de se jeter dans le grand bain, quoi, sans avoir pied. Et bah, après, pour une recommandation pour les gens qui souhaiteraient jouer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Discord, donc vraiment, enfin, les communautés de tous les Discord sur lesquels je suis passée, c'est vraiment que du bonheur, quoi. C'est des communautés qui sont très saines, très bienveillantes, très. Moi, pour l'instant, que ce soit en tant que joueuse ou en tant qu'MJ, j'ai eu que des MJ super sympas et que des joueurs très très cool. Ouais, 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 ça c'est un truc de la communauté jeu de rôle. Pour l'instant, j'ai rien vu de toxique, comme on aime bien dire, des communautés toxiques. Pour l'instant, de ce que j'ai vu de la communauté jeu de rôle, j'ai jamais croisé. Euh, Oui, toujours sympa, ouais, toujours prêt à aider les nouveaux, à expliquer les choses, etc. Vraiment, avec ça, il n'y c'est a pas ça. de souci.
c'est ça. Après, comme disait, Shadow, je suis complètement d'accord avec elle, ne pas rester, sur une mauvaise impression, que ce soit en tant qu'MJ ou en tant que joueur, voilà, Ouais, discuter, soit ça peut se régler sur la table et de poser les envies, de dire: «Moi, j'ai envie de faire plus, tel style de jeu ou telle façon de jouer». Vraiment beaucoup, beaucoup parler et puis se dire que, ben, si on a une expérience, enfin, c'est rare d'avoir des mauvaises expériences, je pense, et d'avoir des expériences décevantes, de dire: «Bon, bah, essayer de voir avec un autre MJ, ouais. notre table et finir, parce que ça vaut tellement le coup que ça serait dommage de rester sur une mauvaise impression. Ouais, c'est sûr que quand on trouve une table avec qui ça se passe bien, bon, bah, c'est le meilleur jeu, hein, de toute façon. On dit. C'est ça. Oui, moi, je suis d'accord. C'est le jeu qui regroupe, tous les jeux finalement. Ouais. Donc, bon, voilà, c'est déjà fini. Eh ben, merci d'avoir répondu à mes questions. Eh ben, Euh, merci à toi pour l'invitation, c'était très sympa et puis, ben, j'espère, te revoir passer, sur l'une des tables bah oui, y a pas de et raison. Moi, tu sais, quand une des parties est annulée la semaine parce que quelqu'un est pas là, je viens toujours faire un tour pour voir s'il y a pas quelque chose. Parce que si j'ai pas ma dose de jeu de rôle le mardi et le jeudi, je suis pas bien. À part, voilà, ben, nous, on à est part là quand c'est de aussi. ma faute, à part quand c'est moi qui annule, hein. ça, Ah ça bah, arrive ça aussi. ça ça peut arriver, oui. Ouais. En tout cas, ben, merci à vous de nous avoir suivis. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube, en podcast. Et on a aussi un Discord, un peu vide, mais on en a un. Et vous pouvez retrouver... ben, je vous mettrai les liens dans la description, comme on dit, de la chaîne Twitch de... ouais, ils ont une chaîne Twitch, non? Oui. Non, Faudra que tu me passes les chaînes Twitch de les Sekame, MJ, je crois. oui, et M6 sont et Ratalos, tous Ben les voilà. 3. Ben, si tu peux me passer les liens, comme ça je les mets dans la description. Et Pas de souci. je mettrai aussi, bien sûr, le lien de la chaîne YouTube de la Dice Rolling Team. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.